Merci Seigneur. Alors que le Seigneur soit encore glorifié ce matin dans la vie de chacune d'entre vous. Oui, que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement. Que le Seigneur vous fasse grâce. La grâce de la paix, de la joie intérieure. Au nom puissant de Jésus. Car il est le Dieu de l'or et de l'argent. Alléluia. Il est celui qui récompense tous ceux qui le cherchent dans la foi et dans la ferveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te récompense en ce jour. De tes œuvres envers lui, que le Seigneur te récompense. De tes actions envers lui, que le Seigneur te récompense. Ta disposition envers lui, que le Seigneur te récompense. Car la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Et nous avons foi en cela, nous avons confiance en cela. Alléluia. Car Dieu transforme toutes choses. Dieu peut tout. Alléluia. Et donc en ce jour, nous voulons dire aux différents pères, aux différents papas d'être heureux de savoir qu'il y a un Dieu qui a donné sa vie pour chacun. Alléluia. Il y a un Dieu qui est, n'est-ce pas, avant toute chose, le Père véritable. Alléluia. Le Père exemplaire. Alléluia. Le Père créateur. Le Père vivant, le Père puissant, le Père miraculeux, le Père victorieux, le Père triomphant, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit qu'il est le Père véritable et nous aime d'un amour responsable, d'un amour pur, sûr et chiant. Alléluia. Et donc aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de Dieu, qui savent que Dieu les a donné la grâce d'être Père, soient tous bénis en ce jour, soient tous, n'est-ce pas, heureux en ce jour, soient tous, n'est-ce pas, estimés en ce jour au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse grâce à chacun. Là où chacun attend encore quelque chose de Dieu, que le Seigneur puisse rejoindre tout un chacun au nom puissant de Jésus, pour combler la vie de chacun au nom de Jésus, pour que nos foyers soient en paix, nos foyers soient en joie, nos foyers soient en estime au nom de Jésus, pour que les épouses soient heureuses, les enfants soient heureux, alléluia, pour que la joie règne dans le foyer, pour que, n'est-ce pas, le bien-être soit avec tout un chacun au nom de Jésus. Alors, tous ceux qui sont nés de Dieu, Père, soyez heureux de savoir que le Seigneur vous aime en ce jour, où Dieu triomphe pour chacun d'entre vous, où Dieu vous estime en ce sens que vous donnez vos vies à Dieu et vous estimez que Dieu peut, n'est-ce pas, être le visionnaire, n'est-ce pas, de votre destinée. Alléluia. Et ce visionnaire de votre destinée, c'est ce qu'il a programmé pour vous, c'est ce qu'il a à cœur pour vous, c'est ce qu'il a en vue pour vous. Alléluia. Et il accomplira à son temps au nom de Jésus. Toutefois que nous savons ces choses, nous demeurons dans sa présence, nous essayons, n'est-ce pas, d'être attentifs, n'est-ce pas, de prêter l'oreille, de savoir que Dieu nous parle, de savoir que Dieu sème en nous les grâces de victoire et de triomphe, de savoir qu'au travers de toutes ces bénédictions de Dieu, des ouvertures, des opportunités, des grâces de bénédictions, des faveurs, alléluia, pour que nos vies témoignent de sa gloire, pour que nos vies, n'est-ce pas, témoignent de sa puissance, de ses miracles, de ses prodiges en notre faveur, en faveur de nos foyers, en faveur de nos maisons, en faveur de nos enfants, et les différentes, n'est-ce pas, personnes aussi qui partagent nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous en ce jour. Nous sommes en ce lieu, nous voulons dire à chacun aujourd'hui que un Père incarne la responsabilité. Alléluia. Alors en ce sens, c'est une œuvre de Dieu pour chacun d'entre nous en ce lieu pour dire que lorsqu'il y a un foyer, lorsqu'il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants, le Père est celui-là même qui incarne la responsabilité par excellence. Alléluia. Car Dieu le lui a confié. Alléluia. Dieu étant le premier responsable, Dieu a confié la responsabilité, n'est-ce pas, à l'homme, afin qu'en premier lieu, il soit capable de comprendre le sens, n'est-ce pas, de ce qu'il a à faire. Alléluia. Pour que la paix règne, pour que la joie règne, pour que l'attente règne, pour que vraiment l'assurance y soit. Alléluia. Que le Seigneur soit plus grand que tout.
que tout ce qui peut être opposition, obstacle, n'est-ce pas, à toute action de responsabilité de tout un chacun, que le Seigneur soumette toutes ces œuvres négatives afin que les foyers puissent expérimenter la bénédiction de Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu. Alléluia. Le soutien de Dieu. Alléluia. Ainsi, un père, n'est-ce pas, incarne, n'est-ce pas, celui qui construit les enfants, qui construit, n'est-ce pas, le foyer, qui aide chacun à trouver son repère, qui aide chacun à savoir où s'orienter, qui aide chacun à être bien assis, bien équilibré, à avoir, n'est-ce pas, la tête sur les épaules pour savoir où aller sans crainte ni peur. Alléluia. Ainsi, il donne confiance aux enfants, il donne assurance aux enfants, il les donne de pouvoir, n'est-ce pas, de trouver aussi comme un exemple, un modèle. Alléluia. Ainsi, la vie continue et Dieu nous a donné une responsabilité et nous aidons les enfants aussi à entreprendre cette responsabilité demain. Alléluia. Pour que le bon soit meilleur à la louange et à la gloire de Jésus. Alléluia. Ainsi, Dieu revient à nous encore que le Père incarne toujours tous ces différents paramètres, n'est-ce pas, qui sont essentiels, n'est-ce pas, pour la croissance, n'est-ce pas, des enfants, pour qu'ils puissent mieux se porter, la sécurité dans nos foyers. Alléluia. Alors si tu es père, Dieu te bénit en ce jour. Si tu es père, Dieu t'assiste en ce jour. Si tu es père, Dieu te comble en ce jour. Tout ce qui te manque, Dieu te l'apporte en ce jour. Pour que dans ton foyer, il y ait la sécurité. Alléluia. Pour tes enfants et aussi pour celles qui partagent ta vie. Alléluia. Qu'il y ait la sécurité dans tous les paramètres, dans toutes les dimensions, dans tous les compartiments de ton foyer. Alléluia. La sécurité sur le plan vraiment total. Alléluia. Que ton foyer soit en paix. Les enfants soient en paix. Celles aussi qui partagent ta vie soient en paix au nom de Jésus. Que la paix règne dans nos foyers au nom de Jésus, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la faveur que Dieu accorde à tous ceux qui donnent leur cœur à Dieu. Alléluia. Alors, homme qui que tu sois, donne ton cœur à Dieu, donne ta vie à Dieu, donne ta personne à Dieu, donne ton être à Dieu, donne ton cœur à Dieu pour qu'il puisse transformer tous les paramètres de ta vie. Alléluia. Laisse Dieu s'aimer en ton cœur, le triomphe de Dieu, le triomphe de la bénédiction divine. Alléluia. Car Dieu est capable de le faire. Il change les vies, il change les cœurs, il change les pensées, il change les situations, il change les circonstances. Il est capable de le faire et il le fait. Alléluia. Et il le fera pour toi aussi au nom de Jésus. Qui que tu sois, où que tu sois fidèle aujourd'hui, le Seigneur te rejoint pour dire, écoute, je suis certifié pour savoir faire les choses. Alors il est Dieu, il peut le faire. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Alléluia. Il est celui, n'est-ce pas, qui ouvre, personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Et il te rassure en ce jour, quel que soit le lieu où tu te trouves, que rien n'est encore, n'est-ce pas, perdu pour toi. Toutefois que tu as de l'espérance dans ton cœur pour Dieu. Toutefois, n'est-ce pas, que tu as vraiment la foi en ton cœur pour Dieu. Et que tu saisis l'essence de sa parole. Que tu peux laisser cette parole entrer en toi comme une sémence de victoire. Alors ta vie va changer. Alléluia. Alors si les situations de ta vie vont changer. Alléluia. Le triomphe de Dieu va venir juste à toi, habiter en toi pour faire des choses merveilleuses, miraculeuses au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, le Père incarne aussi un visionnaire. Alléluia. Parce que dans un foyer, il faut qu'un Père soit capable, n'est-ce pas, de se laisser lui-même fortifier par Dieu, de se laisser lui-même convaincre par Dieu, de se laisser lui-même, en tout cas, véhiculé par Dieu, pour savoir qu'au travers de cette union, de cette communion avec Dieu, les ondes de bénédiction vont descendre sur sa vie, pour la vie de ses enfants. Alléluia. Non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants, pour avoir des visions, n'est-ce pas. Alléluia. Pour orienter ses enfants convenablement. Aujourd'hui, nous nous plaignons de beaucoup de choses. Mes enfants sont allés, mes enfants ont étudié, mes enfants ont fait ceci, mes enfants ont fait cela. Alors là, quand les enfants commencent très tôt, en tout cas, nous sommes toujours là en train d'espérer, et un jour, on ne sait plus ce que c'est. Alléluia. Attachez-vous à Dieu d'un cœur sincère. Attachez-vous à l'Éternel Tout-Puissant d'un cœur sincère et soyez sûrs que non seulement il s'occupera de vous, et il s'occupera aussi de vos enfants. Alléluia. Nous l'avons vu dans la vie de David. La Bible ne ment pas. La Bible dit la vérité. Nous n'avons jamais vu un juste être abandonné par Dieu. Alléluia. Alors apprenons à vivre dans la justice de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ce que Dieu demande à tous les pères aujourd'hui. Vivez dans la justice de Dieu. Alléluia. Car nous n'avons jamais vu un père qui a été abandonné par Dieu, un juste qui a été abandonné par Dieu. Alléluia. Alors Dieu sera avec toi dans ta vision pour tes enfants. Dieu sera avec toi
Dieu te touchera, Dieu te parlera, Dieu se révélera à toi à cause de ce que tu as dans le cœur pour tes enfants, à cause de ce que tu veux pour tes enfants, à cause de ces rêves dans ton cœur pour tes enfants. Dieu se révélera à toi car c'est un Père qui t'aime. Et dans ta vie aussi, il se glorifiera. Alléluia. Dieu l'a révélé à David en venant à David pour dire que j'ai un projet pour toi. Alléluia. Mais avant que David ne parte, Dieu s'est révélé aussi à David que j'ai un projet pour ton fils Salomon après toi. Alléluia. N'est-il pas le Dieu que nous adorons? N'est-il pas l'Éternel des armées que nous adorons? Il nous donne l'exemple dans sa parole pour dire qu'il peut être avec toi, il peut être avec ton fils, il peut être avec ta lignée. Alléluia. Il peut être avec ta destinée. Mais comment est-ce que tu subventionnes ces choses-là chez toi dans ton être? Alléluia. Et nous voyons, dans les derniers moments de David, lorsqu'il partait, il disait, n'est-ce pas, à son fils Salomon, fortifie-toi et sois courageux. Maintiens-toi dans la voie de Dieu. Ne t'éloigne pas des commandements de Dieu. Ne t'éloigne pas, n'est-ce pas, de la voie de Dieu. Ne t'éloigne pas, n'est-ce pas, alléluia, de tout ce que Dieu recommande. Voici ce que David disait à son fils, car lui, il avait l'expérience de Dieu. Ne t'éloigne pas de ce que Dieu demande, de ce que Dieu commande, de ce que Dieu prescrit. Ne t'éloigne pas des ordonnances du Seigneur. C'est le salut pour ton âme. C'est le salut pour ta vie. C'est le salut pour ton histoire. Ne t'éloigne pas. Alléluia. Et nous avons vu, alléluia, Salomon qui a incarné vraiment cette révérence pour dire à Dieu que comme David mon père, je suis aussi avec toi dans la marche. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous sommes des personnes totalement données à Dieu, pour que nos enfants aussi soient totalement donnés à Dieu. Alléluia. Car Dieu veille, Dieu est fidèle, Dieu est puissant, Dieu est avec nous. Alléluia. Et par-dessus toutes ces estimations que le Père peut avoir comme qualificatif pour être un homme vraiment extraordinaire, je dirais, pas comme vous pouvez le comprendre dans le sens logique des humains extraordinaires, mais un Père qui sort de l'ordinaire, alléluia, pour transformer son foyer, transformer, n'est-ce pas, ses enfants, transformer la vie, n'est-ce pas, de ses enfants, transformer son foyer, transformer, amener l'espérance, la foi de Dieu dans le cœur de chacun. Dis que c'est possible, Dieu peut faire, alléluia. C'est possible, Dieu peut faire. Alors, que le Seigneur continue de bénir les foyers, continue de bénir tous les hommes, tous ceux qui sont pères. Alléluia. Et nous référons aujourd'hui à Colossiens chapitre 3, à partir du verset 18, la Bible dit que « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra, alléluia, selon son injustice, et il n'y a point d'exception des personnes, alléluia. Dieu revient en nous aujourd'hui pour dire que le foyer n'est pas l'affaire de l'homme seulement, alléluia. Le foyer n'est pas l'affaire des enfants seulement, alléluia. Ça commence toujours quelque part. On se rencontre un jour, alléluia. On se certifie un jour, alléluia. Et on s'estime heureux d'être ensemble un jour, alléluia. On s'estime vivre ensemble un jour, alléluia. Et on estime avoir des projets pour que les enfants soient, alléluia. Alors quand ça commence à aller de l'avant, ça croît, ça grandit, alléluia. Mais prenons toutes les dispositions pour que les choses aillent de mieux en mieux, alléluia. Pour que nous soyons au fur et à mesure que les étapes se succèdent, nous soyons qualifiés au fur et à mesure, n'est-ce pas, pour tenir, alléluia. Et pouvoir tout surmonter après avoir tenu au nom de Jésus, car il est puissant pour nous donner la victoire. Alors aujourd'hui, femmes, la Bible dit, soyez soumises à vos maris, comme il convient au Seigneur, bien précisé, alléluia. Dites avec moi, bien précisé, alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient au Seigneur, pas dans le désordre,
pas dans n'importe comment, pas dans n'importe comment, alléluia, mais selon qu'il convient au Seigneur. Alors si tu es fille de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu acceptes Dieu, si Dieu est ton cœur, Dieu vit dans ton cœur, Dieu vit dans ton être, tu sauras que Dieu te parle ce matin. Oui, ce que Dieu te veut, ce que Dieu veut pour toi, femme, dans ton foyer, Dieu a déjà inscrit ça dans ton cœur, dans ton âme, alléluia. Et Dieu te révèle cela dans sa parole pour que tu puisses accepter ces choses que Dieu veut pour toi, alléluia. Écoute la parole de Dieu, Dieu te parle ce matin. Dieu dit, est-ce que tu te laisses instruire par la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends l'essence de ce que c'est que la parole de Dieu pour toi? Voilà ce qui peut donner la victoire dans ton foyer. Alléluia. Alors, sois soumis à ton mari comme il convient dans le Seigneur. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne parle pas dans la négativité. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu dit comme il convient au Seigneur. Et s'il convient au Seigneur, il convient au Seigneur par rapport à sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors sois soumis à ton mari comme il convient au Seigneur. Alléluia. Alors pour que tu puisses savoir ce que le Seigneur certifie, ce que le Seigneur veut de toi, à toi de sonder les Écritures, à toi de sonder la parole, à toi de sonder la parole, à toi de connaître la parole, à toi de savoir ce que c'est que la parole de Dieu pour toi, pour ta vie, pour ton histoire, pour ta bénédiction, pour ta victoire. Alléluia. On n'aura plus besoin de te dire ce qui n'est pas sûr, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas heureux, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas droit, ce qui n'est que des mensonges. Alléluia. Mais on te dira ce que c'est conformément à la parole. Car la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Alléluia. Alors soyez sûrs que le Seigneur est puissant. Il est vivant, il est plus grand que nous. Ne vous y trompez pas. Dieu est puissant. Alléluia. Et le Seigneur continue en disant, Marie, il parle des pères, des papas. Alléluia. Alors si tu es papa, Dieu te parle. Il dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu reçois quelque chose ce matin? Est-ce que tu reçois quelque chose ce matin? Est-ce que tu ne vas pas laisser échapper quelque chose à ta vie ce matin? Alors Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Alléluia. Dieu soit sûr de ne pas comprendre le sens des choses. Alors si tu aimes ta femme, tu n'as pas besoin de t'aigrir. Alléluia. D'être aigri envers elle. Alléluia. C'est une réalité. Alors on sonde nos cœurs, on sonde nos vies, on sonde nos pensées, on sonde nos réflexions. On essaie de comprendre que la femme est à estimer. Alléluia. Oui, chacun a son rôle, chacun a son devoir, chacun a sa responsabilité. Femme, estime la parole de Dieu, tu seras heureuse. Alléluia. Marie, aime ta femme parce qu'elle estime la parole de Dieu. Aime ta femme, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Alléluia. Alors que tous les hommes soient sûrs de comprendre que c'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Quand on aime sa femme, on s'occupe avec la mesure qu'on a. Alléluia. Dans la sincérité. Alléluia. Oui, tout le monde n'est pas à mesure d'avoir les mêmes, n'est-ce pas, les mêmes choses ou les mêmes revenus, mais avec mesure, tu peux exprimer, n'est-ce pas, à ta femme ce qui est de droit. Alléluia. Car il s'agit de ta femme. Alléluia. Il s'agit de ta moitié. Il s'agit de celle que tu as estimée, n'est-ce pas, présentée au Seigneur et aux hommes. Alléluia. En ce sens, c'est un devoir, c'est une responsabilité. Dieu te le dit aujourd'hui que aime ta femme, homme. Alléluia. Marie, aimez vos femmes. Alléluia. C'est un commandement du Seigneur. Aimez vos femmes. Alléluia. Hey, gloire à Jésus. Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Ne vous aigrissez pas contre elles. Estimez les dialogues. Estimez, n'est-ce pas, les échanges. Estimez, n'est-ce pas, le partage. Alléluia. Et mettez le Seigneur au-dessus de tout, au-devant de tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Oui, enfants, obéissez à vos parents. C'est important de comprendre, car le Père est responsable. Le Père, n'est-ce pas, est pour ta construction. Le Père est pour ta sécurité. Le Père est pour, n'est-ce pas, ton avenir, ta réussite, ta paix, ta joie. Oh Dieu, merci. Et donc Dieu t'interpelle aujourd'hui. Enfant,
Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Cela est agréable dans le Seigneur que les enfants obéissent à leurs parents. Alléluia. Et donc ici, nous appelons les parents à être responsables dans la mesure du possible, que Dieu soit avec tous les parents. Alléluia. Que Dieu soit avec tous les parents. Alléluia. Qu'ils puissent aller vraiment de l'avant toujours avec les progénitures pour assumer les responsabilités convenablement comme il se doit au nom de Jésus. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Donnez la paix à vos enfants, à vos parents. Enfants, donnez la paix à vos parents. Enfants, donnez la paix à vos parents. Donnez la paix au cœur de vos parents. Alléluia. Donnez la tranquillité à vos parents. Ils se battent pour vous, ils font tout ce qu'ils ont à faire pour vous. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Alléluia. Car cela est agréable dans le Seigneur. Ne dis pas que tu vas tout t'entêter. Ne dis pas que tu vas tout te révolter. Ne dis pas que tu vas tout t'en prendre. Tu ne sais pas les choses de demain. Alléluia. Tu ne sais pas les choses de demain. Dieu seul soit tu les certifies-le. Alors il te dira, oh, obéis. Alléluia. Obéis dans le sens des normes selon Dieu, bien sûr, pas dans la négativité, je le dis toujours. Oui, un père ne viendra pas te dire d'aller faire des choses injustes, des choses négatives. Alléluia. C'est comme nous allons toujours nous référer à Dieu pour rester dans cette thématique de Dieu. Alléluia. Dans cette logique de Dieu, pour aller de l'avant dans cette méthode de Dieu. Alléluia. En ce sens, tu dois obéir. Alléluia. Tu dois obéir car c'est important pour ta croissance, c'est important pour ta construction. C'est important pour que tu sois, pour ton devenir. Alléluia. Car on est souvent construit dans la discipline. Alléluia. On est souvent construit dans la discipline. Alléluia. Amen. On est souvent construit dans la discipline. Et il est souvent difficile d'accepter la discipline. Alléluia. Amen. Oui. Ton père te dira ceci. Ton père te dira cela. Sois sûr seulement que c'est un exemple dans la voie du Seigneur, parce que c'est important. Alléluia. Et en ce sens, tu dois te mettre dans une disposition d'obéissance. Alléluia. En obéissant, tu verras que Dieu viendra à lui. Et à lui, Dieu viendra à toi. Alléluia. Heureux les enfants obéissants. Heureux les enfants obéissants. Que la bénédiction de Dieu jaillit du travers de leurs parents. Et que cette bénédiction les atteigne au nom de Jésus. Heureux êtes-vous, enfants, qui obéissez. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous assiste. Le Seigneur vous fasse grâce. Le Seigneur vous estime en cela. Alléluia. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que tu vas faire, fais-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Et c'est là aussi souvent que nous commettons beaucoup d'erreurs. Nous tenons compte de nos prochains. Nous tenons compte, n'est-ce pas, de tout ce que nos prochains font. Nous tenons compte. Mais si nous tenons vraiment dans cette mesure, nous allons vivre une vie de négativité. Une vie contraire à la vie chrétienne. Une vie contraire à la vie de justice. Une vie contraire à la vie de droiture. Une vie contraire à la vie vraiment qui plaît à Dieu. Parce que nous allons toujours rester être campés sur notre position. Être campés sur notre mesure réflexive. Sur notre compréhension personnelle. Sur cette logique de cette existence. Pour dire oui ceci. Oui cela. Oui il m'a fait ceci. Oui je vais lire dans cela. Oui il m'a fait ceci. Oui il mérite cela. Oui il m'a fait ceci. Oui je ne laisserai pas cela. Je ne laisserai pas passer cela. Alléluia. Mais en faisant cela, tu te troubles. En te troublant, tu te perds. Car tu n'es plus une terre fertile sur laquelle Dieu peut construire. C'est une situation de blocage, de destruction, d'obscurité. Et la lumière doit venir à toi. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Le cœur est sûr, c'est le lieu d'habitation de Dieu chez nous. Si tu sens ton cœur, et que tu sens ton cœur qu'il y a de l'injustice, tu sens ton cœur qu'il y a des sentiments négatifs, combat ces sentiments négatifs. Oui, arrange-toi pour combattre tout ce qui est en ton cœur qui te trouble, qui te questionne, qui te combatte, amener une vie, n'est-ce pas, de négativité, amener une vie vraiment de je ne sais comment expliquer ces choses. Alléluia. Sois en paix avec toi-même. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. Alléluia. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage, qui fait du bien, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi-même. Tu recevras le bien que tu fais en héritage au nom de Jésus. Tu recevras le bien que tu fais en héritage au nom de Jésus. Tu recevras le bien que tu fais en héritage au nom de Jésus. Oui,
sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Alléluia. Oui. Servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. C'est une réalité de la vie chrétienne de savoir qui tu sers. Est-ce que tu te sers toi-même? Est-ce que tu sais qui? Est-ce que tu sais Dieu? Quand on sait Dieu, on tient compte des prescriptions du Seigneur. Quand on sait Dieu, on tient compte de ce que Dieu dit de faire. Et le reste, on les met au second plan. Alléluia. Ainsi, ce que Dieu te dit de faire sera ta guérison. Alléluia. Ce que Dieu te dit de faire sera ta délivrance. Ce que Dieu te dit de faire, voilà ta victoire. Alléluia. En demeurant dans cette voie, quels que soient les soubresauts, quels que soient les obstacles, quelles que soient les adversités, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les œuvres du méchant, les œuvres du malin, de l'adversaire, de l'ennemi, quelles que soient les œuvres, n'est-ce pas, des ténèbres, tu seras toujours victorieux, triomphant au nom de Jésus. Parce que tu as scellé ta vie à Jésus, tu as scellé ta vie à la parole de Dieu, tu as scellé ta vie à la victoire au nom de Jésus. Cette victoire que les ténèbres ne peuvent pas vaincre au nom de Jésus. Jésus est vivant. Servez le Seigneur. Jésus est vivant. Servez Christ. Jésus est vivant. Servez Christ le Seigneur. Alléluia. Non pas l'homme, mais Christ, votre Seigneur, votre Sauveur, votre Dieu. Servez-le d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, d'un cœur juste, d'un cœur gloire, avec tremblement. Alléluia. Avec crainte. Alléluia. N'a-t-on pas dit que la crainte est le commencement de la sagesse? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Alors on ne vit pas pour soi-même. Car la Bible dit que quoi que nous vivons, que nous mourons, nous appartenons au Seigneur. Alléluia. Quoi qu'il en soit, nous sommes à lui, car nous venons de lui et nous retournerons à lui. Alléluia. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Dieu n'a jamais cautionné l'injustice. Alors s'il y a l'injustice qui se trouve en toi, sonde-toi, confesse-toi, demande pardon à Dieu et sors, n'est-ce pas, de ce lieu de ténèbres, de ce lieu de mort, de ce lieu de négativité, de ce lieu d'infertilité, de ce lieu d'improductivité. Alléluia. Et réjaillit à une nouveauté de vie. Alléluia. Réjaillit à une vie de pardon, réjaillit à une vie, n'est-ce pas, de révision, réjaillit à une vie, n'est-ce pas, de prise de conscience et de renouveau dans tout ce que Dieu t'appelle à faire. Alléluia. Et il n'y a point d'exception de personnes en ce sens, qui que tu sois, Dieu ne supporte pas l'injustice. Que tu sois avec Dieu, que tu ne sois pas avec Dieu, Dieu ne supporte pas l'injustice. Donc on ne se trompe pas. Alléluia. On ne se trompe pas, parce qu'il y a cette réalité qui fait que beaucoup sont détruits. Tu vis avec ta conscience, tu vis avec ton intelligence, tu vis avec ta conception des choses. Et non, c'est que Dieu te donne comme prescription et qui est basé sur ça. Un jour, ça ne peut pas te sauver. Ton propre certificat ne peut pas te sauver. Alléluia. C'est le salut qui t'a été proposé par celui qui est au-dessus de toute force, de toute puissance, de toute gloire. C'est ce salut-là qui est ton partage. Et c'est à lui que tu dois vraiment te remettre pour savoir ce qu'il veut de toi, afin d'assumer, d'assurer ce qu'il veut vraiment et ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit avec toi. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur, comme il convient dans le Seigneur. Le Seigneur donne la paix dans toutes ses prescriptions. Alléluia. Alors tu seras en paix dans ton foyer, tu seras heureuse, tu seras en paix dans ton foyer au nom de Jésus. Car ta bonne disposition convertira le cœur de ton mari. Ta bonne disposition donnera à ton mari de comprendre le sang de la victoire de Dieu. Alléluia. Et ta prière ira toujours auprès de Dieu, lui dont les yeux parcourent toute la terre. Alléluia. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. C'est ta femme, c'est ta moitié. Dieu te l'a donné comme soutien. Alors aime-la, soutiens-la, assiste-la. Oui, assiste-la, aide-la à se réjouir. Aide-la à être, n'est-ce pas, heureuse, à être en paix. Convainc-la que tu veux son bien. Alléluia. Alors la vie sera heureuse pour toi. La vie sera heureuse pour ton foyer. Alléluia. Pour tes enfants. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Le Seigneur te dit que cela est agréable dans le Seigneur. Quand Dieu précise une parole que c'est agréable dans le Seigneur, soit ce que Dieu l'a mentionné pour que tu puisses prendre conscience que tu dois obéir en toutes choses à tes parents. Alléluia. C'est le chemin de ta victoire. Parce qu'un parent qui est donné à Dieu, un parent à qui tu obéis, Dieu trouvera le chemin de son âme, de son cœur pour toi. Alléluia. Il te donnera les choses de Dieu. Alléluia. Dieu passera par lui pour te donner la fraîcheur. Alléluia. Et tu seras heureux, heureuse. Alléluia. Gloire à Jésus. Combien de fois ne fermons-nous pas la voie de la fraîcheur de Dieu? Combien de fois ne fermons-nous pas la voie de la bénédiction de Dieu?
Combien de fois ne fermez-nous pas, n'est-ce pas, la voie, n'est-ce pas, la visitation. Alléluia. Dieu soit sûr de vouloir venir à nous, mais Dieu soit sûr de trouver le chemin pour venir à nous. Alléluia. Alors enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme je viens de dire. Que ton cœur soit un cœur soumis à Dieu, un cœur qui se guérit, un cœur qui se restitue, qui se restaure, un cœur qui se revoit, qui se sonde, un cœur qui se soupçonne, un cœur qui se laisse guérir par Dieu des blessures intérieures. Alléluia. Les blessures intérieures détruisent la vie. Alors on n'est plus pour Dieu, alors on n'est plus pour l'œuvre de Dieu, alors on n'est plus pour la parole de Dieu, on est pour soi-même, on est pour sa conviction, on est pour sa réflexion, on vit en fonction, ce qui ne peut pas être vraiment un secours pour nous. Alléluia. Dieu veille et Dieu est vivant. Là où sa parole se sème, cette parole se sème. Et si elle trouve la bonne terre, elle prend racine. Alléluia. Et quand elle prend racine, les forces du mal ne tiendront pas. Car il y a quelque chose de Dieu qui est planté là. Alléluia. Il y a quelque chose de Jésus qui est planté là. Alléluia. Et quand ils s'approchent, ils découvriront toujours qu'il y a quelque chose de Dieu qui est planté là. Alléluia. Alors tenons toujours compte de la parole de Dieu. Nous allons toujours croire, nous allons toujours grandir au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit avec chacun. Que le Seigneur bénisse chacun. Le Seigneur fortifie chacun. Le Seigneur assiste chacun. Le Seigneur soit avec le cœur de chacun. Avec la vie de chacun. Que l'injustice ne soit pas en vous au nom de Jésus. Que la paix de Dieu descende sur vos vies ce matin. La grâce et la faveur de Dieu viennent sur vos vies ce matin. Vos vies doivent être des vies avec vraiment une conviction d'assurance totale dans le Seigneur. Ne craignez pas dans votre marche avec le Seigneur. C'est un Père qui sait faire les choses. Alléluia. Et il a donné cela aussi à nous, hommes, qui vous parlons. Alléluia. Ce cœur qui sait faire les choses. Ce cœur qui sait discerner. Ce cœur qui sait attendre avant de donner pour certaines choses, bien sûr. Ce cœur qui sait faire patienter pour certaines choses, pour une cause. Alléluia. Que tu ne sais pas, que tu ignores. Ce cœur qui voit là où tu ne vois pas. Ce cœur qui veut te projeter là, qui veut te... Alléluia. Propulser là où tu ne sais pas. Alléluia. Ce cœur qui rêve pour toi. Ce cœur qui a des projets pour toi. Ce cœur qui a des visions pour toi. Ce cœur de paix, n'est-ce pas, qui est disposé à tout te donner, à tout t'offrir, à ton insu. Car il sait, depuis ta naissance, qu'il porte pour toi un projet de bonheur, un projet d'amour, un projet de victoire. Alléluia. Alors soyez rassurés. Soyez rassurés que les pères ont toujours dans leur cœur, les pères ont toujours dans leur cœur quelque chose pour vous, les enfants. Alléluia. Et vous bénéficierez toujours au nom de Jésus. Car Dieu sera avec vous pour que vous puissiez toujours bénéficier. Alléluia. Ce matin, je prie que la grâce de Dieu vienne sur vos vies. Que vous puissiez voir les largesses de Dieu. De voir la bonté de Dieu. La faveur de Dieu, la guérison spirituelle, la guérison intérieure, que le Seigneur vous accorde la force d'aller au-delà de tout ce qui est comme obstacle, adversité. Alléluia. Que la paix du Seigneur vienne à toi ce matin. Je veux que tu sois éveillé dans la présence du Seigneur. Je veux que tu reçoives de Dieu ce matin. Je veux que tu reçoives de Dieu ce matin. La grâce et la faveur. La grâce et la faveur. La grâce et la faveur. Tu reçois de Dieu ce matin. J'ai dit, tu reçois de Dieu ce matin. J'ai dit, ce n'est pas de toi, c'est de Dieu. Tu reçois ce matin grâce et faveur de la part du Seigneur Jésus. J'ai dit, par la puissance du Saint-Esprit, tu reçois ce matin grâce et faveur. J'ai dit, c'est une victoire de Dieu contre les œuvres ténébreuses, les blessures intérieures, les œuvres du mal. J'ai dit, ça vient à toi. J'ai dit, ça vient à toi ce matin, une action de Dieu, vivifiante, fortifiante. Dieu vient à toi ce matin, par la puissance du Saint-Esprit. Tu reçois de Dieu ce matin. J'ai dit, tu reçois de Dieu ce matin une guérison intérieure. Tu reçois de Dieu. J'ai dit, il y a une stabilité intérieure qui vient à toi pour une nouveauté de vie. J'ai dit, pour une nouveauté de Dieu, pour une nouveauté de vie. J'ai dit, pour une nouveauté de vie, pour une nouvelle marche, pour une nouvelle orientation avec le Seigneur. Alléluia. Tu reçois de Dieu ce matin. Il y a une main de Dieu qui se pose sur ta vie ce matin. J'ai dit, il change ton histoire ce matin. Il change ta destinée ce matin. Il change quelque chose pour toi ce matin. Regarde, il vient à toi. Il dit, je te touche ce matin. Il dit, je touche ton cœur ce matin. Il dit, je viens en toi ce matin. Il dit, je vais habiter avec toi ce matin. Il dit, je te visite ce matin. Il dit, je te visite ce matin. Il dit, est-ce que tu veux faire la route avec moi? Il dit, je te visite ce matin. Il dit, est-ce que tu veux comprendre, écouter ma parole? Il dit, je te visite ce matin. Il dit, je suis à toi ce matin. Il dit, je marche avec toi ce matin. Il te visite ce matin. Tu reçois de Dieu grâce et faveur. Il dit, tu reçois de Dieu ce matin.
Il dit, il y a une grâce de Dieu qui te visite ce matin. Dieu dit, il veut changer ton cœur, il veut changer ta vie. Il dit, il veut renouveler ta pensée, ton imagination. Il veut t'amener, n'est-ce pas, à être vraiment figé sur la parole pour recevoir les semences de la vie éternelle, les semences de victoire et de triomphe. Il vient à toi ce matin. Le Seigneur te touche ce matin. Il y a une gloire de Dieu qui vient à toi ce matin. Et le Seigneur te préserve, n'est-ce pas, des œuvres ténébreuses. Oui, Dieu me convainc qu'il te préserve ce matin. Tu reçois de Dieu. J'ai dit, tu reçois de Dieu. Il y a une puissance de Dieu ce matin en ta faveur. Oh, taï karabo sankataraba. Maï taï sontolo shakarabayaba. Tu reçois de Dieu ce matin. Il y a une puissance de Dieu en ta faveur ce matin. Grâce et faveur sur ta vie au nom de Jésus. Je dis grâce et faveur sur ta vie au nom de Jésus. Tombe les obstacles au nom de Jésus. Tombe l'adversité au nom de Jésus. Tombe les oppressions au nom de Jésus. Tombe les œuvres obscures au nom puissant de Jésus. Tombe tout ce qui s'oppose à ta vie de manière spirituelle au nom de Jésus. Tu reçois grâce et faveur par la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit, tu reçois grâce et faveur ce matin. C'est une action de Dieu pour que, Seigneur, oh Dieu, les choses renouvellent dans la vie, se renouvellent dans la vie de chacun. Oui, Dieu renouvelle son alliance avec toi. Dieu renouvelle sa marche avec toi. Dieu renouvelle ton cœur ce matin. Dieu va sur de nouvelles voies avec toi ce matin. Regarde, il vient à toi ce matin. Regarde, il vient à toi ce matin. C'est une puissance de Dieu. Grâce et faveur sur ta vie. Grâce et faveur sur ta vie. Grâce et faveur sur ta vie. Il te touche ce matin. Grâce et faveur sur ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur renouvelle ta vie ce matin. Le Seigneur te donne de repartir à nouveau avec lui ce matin. Grâce et faveur sur ta vie. Le Seigneur le confirme. Grâce et faveur sur ta vie ce matin. Le Seigneur le confirme. Il dit grâce et faveur sur ta vie ce matin. Il dit grâce et faveur sur ta vie ce matin. Au nom de Jésus, qui veut renouveler toutes choses pour toi ce matin. Tu repars à nouveau. Oui, Seigneur, tu bénis tes enfants ce jour, Seigneur. Oh Dieu, tu te souviens, Seigneur, de ta fidélité, de ta bonté, de ton amour, Seigneur. Oh, assise chacun, soutiens chacun, fais grâce à chacun, au nom puissant et excellent de Jésus. Alléluia. Alors que ce que tu as reçu ce matin demeure avec toi. Ce que tu as reçu ce matin demeure avec toi. La grâce de Dieu qui s'est posée sur ta vie ce matin demeure avec toi. Alors reste attaché au Seigneur et attends de voir ses œuvres dans ta vie au nom de Jésus. Dis que Seigneur, en son nom, nous avons eu ce temps. Qui te bénisse, qui t'assiste, qui te garde, qui te donne sa paix et sa joie, la tranquillité intérieure au nom puissant et excellent de Jésus-Christ. Lui qui est vivant, lui qui t'annonce ses ondes, ses bénédictions ce matin, qui te fasse grâce, qui te donne la joie, la paix, la joie, la paix intérieure, 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 au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Dieu te bénit, Dieu t'assise, Dieu te garde. Amen. Merci.